C'est comme si je te disais, mais est-ce que c'est galère pour les personnes valides quand elles baisent? Ils sont beaux, ils sont très beaux. Et tu vois, c'est ça notre handicap à nous. Pas le drap, pas de chocolat, les trucs comme ça, stop en fait. Ça y est, on a compris. Si vous avez les oreilles rouges, ça veut dire que vous êtes excité. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on va regarder des extraits de films qui représentent les personnes handicapées et on va voir ensemble si ce sont des représentations qui sont justes ou pas ok. Donc, je m'appelle Chiara Kahn, je suis journaliste, j'ai un podcast qui s'appelle Compassion, qui fait intervenir uniquement des personnes concernées par le handicap pour parler de validisme. Je suis aussi autrice depuis peu, parce que j'ai sorti un livre en septembre qui s'appelle Plutôt vivre. Je suis désolée. Je savais pas, excusez-moi. Ok. Je suis désolée. Comme c'est de la fiction, c'est assez exacerbé. Fort heureusement, les gens ne s'enfuient pas en courant ou n'ont pas des réactions aussi énormes. On se contient quand même un peu en société. Mais je pense que ce que ce personnage fait, en fait, c'est ce que les gens ressentent. Et c'est limite ce qu'ils auraient envie de faire, en fait, si on pouvait tout se permettre. Parce que, justement, les personnes ne savent pas comment se comporter avec des personnes en situation de handicap. Donc ça crée vraiment plein d'interactions comme celle-là. Quel genre de chaussures désirez-vous ? La seule règle, on va dire, c'est de pas dire un ou une handicapée et de pas qualifier la personne uniquement par sa condition physique, parce qu'elle peut être tout un tas d'autres choses, donc pas nous réduire à cette partie-là de notre identité. Et après, sinon, on va dire qu'on va favoriser personnes en situation de handicap, justement pour rappeler que c'est l'environnement qui crée le handicap. Donc on est dans des situations où on est plus ou moins handicapé. Rencontrer une personne handicapée, c'est rencontrer une personne avant tout. Donc agir comme on agirait avec n'importe qui. Salut, ça va? Tu t'appelles comment? Et souvent, on va nous dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ou comment tu fais pour prendre ta douche? Des questions qui, in fine, sont ultra indiscrètes avant même de savoir que je m'appelle Chiara, quoi. Je suis votre nouvelle voisine de palier, je suis auxiliaire de vie, je m'occupe de gens comme vous. De gens comme moi. Ah bah oui. La question du handicap, elle est présente dans le débat public. On va parler de handicap, justement, mais jamais de validisme. Et en fait, c'est un peu comme si, pour faire le parallèle, on parlait tout le temps des femmes et qu'on parlait jamais de sexisme. Comme si le problème, c'était les femmes, en fait. Et aujourd'hui, quand on parle de la question du handicap, on n'aborde jamais la thématique du validisme, qui est donc le mot de sociologie du handicap, qui parle des rapports de domination qu'on peut retrouver dans nos sociétés, qui prennent comme norme la norme des corps valides, et qui vont donc discriminer, de fait, stigmatiser, marginaliser les personnes en situation de handicap qui vont se retrouver dans des environnements où c'est inadapté, les gens savent pas comment se comporter avec ces personnes. Genre pour pisser, ils viennent avec toi aux toilettes? Ah, mais tu te rends pas bien compte. Aller aux toilettes, c'est une espèce de rêve pour moi. T'as quoi ? Tétraplégique incomplet. Ah bah cool. Moi, c'est un film, quand je l'ai vu, que j'ai apprécié. Après, bon, déjà, poser un peu les bases d'un truc, c'est que le mieux, c'est quand même que la personne en situation de handicap soit jouée par une personne en situation de handicap concernée. Le handicap, c'est pas un costume, donc il y a ce truc qui est un peu dérangeant, comme si pour, par exemple, interpréter quelqu'un en fauteuil roulant, il fallait juste s'asseoir dessus. Ça se résume pas du tout à ça. Moi, là, par exemple, je sais que c'est un homme tétraplégique dans le film. Il y a plein de choses très positives dans ce film, mais pour la partie négative, dès le début, j'étais pas dedans parce que ça se voyait pour moi, c'était flagrant qu'il n'était pas réellement tétraplégique. Donc ça peut berner des personnes pas concernées, mais quand on est concerné, on le sait. Après, c'est un film qui est écrit par une personne concernée, qui est donc encore malade. J'ai trouvé que c'était un film qui était très sensible, qui m'a beaucoup touchée, qui parle donc de Garches, qui est l'hôpital dans lequel il a été hospitalisé, dans lequel j'ai aussi été hospitalisée, où j'ai fait un suivi de rééducation, etc. C'est un film qui m'a plu. Moi, j'en garde un bon souvenir. Et d'ailleurs, ça me permet de faire le pont avec Hippocrate, la série. J'ai adoré, moi, Hippocrate. Et pareil, ça se passe à Garches. Et j'ai trouvé que c'était hyper réaliste. Et même histoire, hein, c'est écrit par un médecin, ça trompe pas, quoi. Il faut garder la peau et les articulations en bon état. Pour ça, il va falloir que tu sois Le grand classique. méticuleux, rigoureux. D'accord? C'est bien compris? Non, mais... avec la jambe de l'acteur valide. Enfin bref, vas-y. Déjà, désolée, je reviens toujours à ce truc de personnes valides, mais en fait, en plus, le fait de mettre des acteurs et des actrices connus, du coup, c'est encore pire, parce qu'on sait automatiquement, même quand on n'est pas concerné, ceci étant dit. Moi, ce qui m'a dérangé avec Intouchable, c'est que, comme c'est devenu le film de référence, ça y est, toutes les personnes handicapées, c'était ce personnage. Je fais toujours des parallèles, donc je vais reprendre les femmes, parce que j'en suis une, donc je me permets de parler aussi au nom des femmes, mais ça ne viendrait jamais à l'esprit de nous dire « Ah, j'ai vu un film sur une femme, du coup toutes les femmes vivent la même chose ». Mais non, pas du tout. Il nous faut plein de films avec des personnes handicapées pour représenter la pluralité de nos existences. Donc moi, par exemple, je ne me reconnais pas du tout dans ce personnage. Bon, déjà, on n'a pas la même pathologie, et en plus, c'est un film qui a diffusé beaucoup d'idées sur la sexualité des personnes handicapées. Moi, ce truc de il faut toucher les oreilles des personnes blessées médulaires quand elles font l'amour, mais c'est quelque chose qui a eu un impact concret dans ma vie, en fait. Et ce n'est pas vrai. Les oreilles, vous kiffez vraiment? Ça veut dire, par exemple,
Si vous avez les oreilles rouges, ça veut dire que vous êtes excité. Voilà, c'est ça. Et curieusement, le matin, des fois, je me réveille, j'ai les oreilles un peu dures. Après, bon, je dis pas, ça m'est quand même jamais arrivé que quelqu'un soit là en mode vas-y, on va faire ça. Mais c'est juste, même de blagues que t'as dans le quotidien, etc. Pareil, pas de bras, pas de chocolat, les trucs comme ça, stop en fait. Ça y est, on a compris. Et donc, je trouve que, ok, c'était une représentation, elle était juste à certains endroits, c'est la vie de un mec. C'est pas la vie de tous les mecs paraplégiques non plus, et tétraplégiques. C'est pas la vie de toutes les personnes en situation de handicap. Faut voir d'autres contenus, quoi. Faut pas. Y a pas une recette, hein. If you're going to do a disabled character, you have to study, you have to learn that character, and you have to understand the pain, and you'll never fully understand what it's like to have a disability. Je suis d'accord avec cette personne. C'est une réponse parfaite. Je sais pas ce que j'ajouterais à ce qu'il dit. Et moi, je trouve ça hyper intéressant par rapport à tout ce qui est de l'ordre des opportunités. C'est qu'aujourd'hui, il y a des acteurs et des actrices en situation de handicap qui ne trouvent pas de rôle parce qu'on va pas supposer que des rôles qu'on a déjà pensés pour des personnes valides peuvent être adaptés à une personne en situation de handicap. Donc déjà ça, c'est une première barrière. Et si en plus, les rôles qui sont pensés pour des personnes en situation de handicap ne sont pas joués par des personnes en situation de handicap, mais que vont faire les acteurs et actrices handicapés? Ils n'ont plus aucune opportunité en fait. Quelle est votre principale motivation? L'argent. L'humain. Ah, moi, je suis à fond dans l'humain. C'est bien. C'est d'aider l'autre, je pense. C'est bon, ça, comme... Enfin, c'est bien, ça, comme... J'aime bien le quartier. J'aime beaucoup les gens diminués. Depuis tout petit, hein, tout petit. C'est de favoriser l'autonomie des personnes handicapées, je dirais. C'est-à-dire leur insertion sociale. Le sport également. C'était Il pas mal, faut ça. bouger, faut... Pour l'insertion dans la vie, quoi. C'est des personnes qui peuvent rien faire. Elle est pas mal cette scène en vrai, je l'avais oubliée, elle est pas mal celle-là. Mais Intouchable n'est pas pourri de A à Z du tout. L'idée à la base, c'est vraiment de dire que le premier regard qu'on pose sur les personnes handicapées, c'est un regard qui est hyper misérabilisant. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est des études qui montrent que le premier sentiment qu'ont les gens quand elles rencontrent une personne handicapée, c'est la compassion. Et moi, ce que j'essaye de dire, c'est que ça n'a pas du tout lieu d'être, quoi. On peut être triste, on peut avoir plein de problèmes, etc., mais pas plus qu'une personne valide, si ce n'est à cause des barrières de l'environnement, et auquel cas, je sais pas, aidez-nous concrètement, votez pour des lois qui seraient en notre faveur, mais nous regarder avec pitié, ça nous amène nulle part. Mais je trouve ça drôle parce que là, dans l'extrait, il y a plein de personnes qui justement ont ce regard de pitié, qui elles-mêmes trouvent avant la personne concernée des solutions pour l'aider, juste demandez-lui ce dont il a besoin, quoi. Personne pose de questions. Après, je trouve que notre génération, ou peut-être que je m'entoure aussi un peu mieux, mais j'ai l'impression qu'on est un peu plus renseignés quand même. Moi, je vois une évolution et ça me fait super plaisir. Mais après, globalement, dans mon quotidien, même quand je fais les courses, parfois, j'ai l'impression que les personnes me prennent pour une héroïne, quoi. C'est impressionnant. Tous tes petits actes du quotidien sont considérés comme des petits miracles, alors que toi, t'es juste en train d'acheter ton PQ. The boy has lost the use of his legs. What of it? With the right horse and saddle, even a cripple can ride. I'm not a cripple. Then I'm not a dwarf. My father will rejoice to hear it. J'aime trop. Après, c'est Game of Thrones, mais on va enlever le fait que c'est une très bonne série. Je me suis dit, intéressant de montrer, tu vois, avant, comment on faisait en fait. Je suis pas sûre qu'il aurait survécu en vérité, mais bon. Why do you want to help him? I have a tender spot in my heart for cripples, bastards and broken things. Et après, de toute façon, ce personnage, il est incroyable. C'est une personne concernée. C'est une série qui, de toute manière, tu vois, ils connaissent le concept de la culture creep. Il dit tout le temps cripples, il le dit tout le temps dans toute la série. À chaque fois, il le rappelle, etc. C'est une insulte qui sort de sa bouche et tu sens qu'il se l'est quand même approprié. Ce personnage, il est trop intéressant. Comment tu les trouves? Ah bah ils sont gros, je veux dire, ils sont beaux. Ils sont très, 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 très beaux. Tu vois, c'est ça notre handicap à nous. Ah bon? Pourquoi? Parce que plus ils sont gros, Et plus on nous prend pour des connes. Je crois que dans Vestiaire, c'est que des personnes vraiment en situation de handicap. Ça m'a fait le même effet que quand t'étais avec tes parents et que tu voyais des scènes de cul, genre le fait d'être filmé. En fait, riez-en si vous avez d'abord vu la personne avec qui vous en parlez. Déjà, sans personne concernée, c'est juste pour se foutre de la gueule des personnes handicapées, non. Ça vous viendrait pas à l'esprit de faire des blagues racistes, homophobes, etc. C'est la même chose, on fait pas de blagues validistes. Après, si vous rencontrez une personne qui elle-même fait de l'autodérision sur sa situation, que ça lui permet de briser la glace ou quoi, en gardant en tête que on a besoin de briser la glace. Pourquoi on a besoin de briser la glace? C'est toujours du coup la responsabilité de la personne concernée de rendre l'atmosphère confortable pour l'autre. Et là, par exemple, dans cet extrait, je trouve que c'est ultra déplacé. La comparaison n'a absolument pas lieu d'être. D'ailleurs, le personnage, on le voit bien, qu'il le prend pas spécialement bien. Donc ça, exemple à ne pas faire. Non. Alors, elle l'a pas prévenu et il a... It's hard for me to talk about, but coming in a wheelchair. Si elle a envie. Mais oui, mais je le connais ce concept de merde là, c'est de la merde. Par exemple, tu vois, ça ancre
tellement les stéréotypes, comme si tous les matins, ça arrivait qu'une personne concernée aille sur une app de rencontre et ne notifie pas de sa situation. Déjà, il faut savoir que la plupart du temps, on le fait, parce que justement, on n'a pas envie de se prendre une énorme violence validiste dans la gueule. Franchement, moi, à l'échelle de ma vie, après, je suis pas un panel représentatif de la société, mais je n'ai jamais rencontré une personne en situation de handicap visible qui ne faisait pas part de sa situation avant des dates. Alors même que, si on était dans un idéal de société, on pourrait totalement le faire, et ça devrait être ok, en fait, parce que ça fait juste partie de la diversité humaine. Donc si après ça choque l'autre, enfin le problème ne vient pas de la personne directement concernée. Encore une fois, tu transposes sur d'autres catégories de population, ça choquerait tout le monde. Donc ça m'énerve et enfin... Moi, toutes ces émissions, c'est comme, il me semble que sur Netflix, il y a des émissions, tu vois, de rencontres entre personnes concernées, ou pareil, de trucs en mode Love is Blind, où ils vont essayer de foutre une personne handicapée, etc. Et à chaque fois, c'est une cata, en fait. Déjà, les trucs de rencontres entre personnes concernées, pourquoi elles seraient attirées l'une par l'autre juste parce qu'elles ont la même pathologie? Je comprends pas le concept. Finding love can be hard for anyone. Do you feel anything about me? Some girls don't feel like dating someone with disabilities. It was too awkward. Une personne valide peut totalement être avec une personne en situation de handicap. Je vois même pas pourquoi on se pose la question, en réalité. La question, c'est plus, est-ce que les personnes valides ont envie d'être avec des personnes en situation de handicap? Et quand on pousse le raisonnement, c'est après, qu'est-ce qu'on nous montre aujourd'hui comme étant la norme de beauté? Quels sont les corps qu'on voit toujours dans les représentations? On nous apprend à être attiré, en fait, par quoi? Par qui? Et c'est vrai que dans les secteurs de la sexualité, des relations affectives, etc., comme on voit pas de personnes en situation de handicap, on n'est pas éduqué. Et il faut savoir qu'en soi, moi, je dis personne valide, je devrais dire validiste parce que moi je suis une personne en situation de handicap, j'ai grandi avec les mêmes représentations que toi par exemple qui est une personne valide et j'ai du mal à me projeter en couple avec une personne handicapée. Et pourtant je me déconstruis toujours, etc. Enfin je fais hyper attention, mais c'est un fait que si demain je pourrais, je pense maintenant, tomber amoureuse d'une personne handicapée, mais ça me nécessiterait quand même de me dire ok, je revois un peu toutes mes représentations de ce que j'ai considéré pendant toute mon enfance comme étant le partenaire ou la partenaire idéale. C'est le cas de tout le monde en fait, c'est voilà, responsabilité collective. Faites d'autres contenus. Como... tenés que sacarme de la silla. Tu me fais rire avec tes questions parce que tu me fais parler pour toutes les personnes handies alors que je sais pas en fait, Lucas. Non mais en fait déjà vraiment je pense qu'il faut aussi poser une base. Il y a autant de sexualité que de personnes dans ce monde. C'est comme si je te disais mais est-ce que c'est galère pour les personnes valides quand elles baisent? Et là tu me répondrais bah certaines oui, d'autres non. Ça dépend en fait. Et du coup je vais te répondre exactement la même chose. On parle souvent justement de galère, d'adaptation, etc. quand on rentre dans le champ du handicap. Et pour moi franchement ça c'est symptomatique d'une société qui parle très mal du sexe. Il y a un problème les gars, il faut se poser des questions à chaque fois qu'on couche avec quelqu'un, que cette personne soit handicapée ou non. Et les pratiques comme celle-là de communication, peut-être si je me trompe pas dans la série c'est leur première fois, de peser un peu comment ça se passe avec l'autre, etc. Enfin moi je vois pas pourquoi il faut faire ça qu'avec les personnes handicapées. Et je sais malheureusement que c'est pas la norme de penser ça, mais pour moi c'est vraiment qu'il y a un problème. Ah oui, non, c'était des putes. Quoi? Des prostituées. Bah quoi, ça va? Attends, je sors pas, je bosse pas, j'ai des besoins, non? Mais depuis quand? Alors là, je sais plus... Non mais on pourrait avoir des problèmes. En fait, il y a tout ce débat du coup autour de l'assistance sexuelle et il faut savoir que déjà ce débat il a lieu dans une société qui ne reconnaît pas les travailleurs et travailleuses du sexe, donc avec des biais putophobes. Et d'ailleurs c'est marrant parce que cet extrait il commence vraiment en disant des putes, ah non c'est tabou, tu devrais pas, tu vas te faire arrêter, je sais pas quoi. Enfin déjà ça dit beaucoup. Et en fait la position anti-validiste par rapport à l'assistance sexuelle, c'est vraiment de se questionner sur pourquoi elles peuvent pas avoir recours à des travailleuses du sexe comme le font les personnes valides et pourquoi en fait elles ont besoin que ce soit un métier qui soit un métier du médico-social, donc ça te fait rentrer dans une arène qui est une arène de soins, qui n'est plus l'arène du cul, en fait, qui n'est plus l'endroit où peut-être, justement, t'as du désir. En fait, là, tu rentres dans un cadre presque hospitalier où tu as une personne qui est une personne formée pour faire du sexe avec des personnes handicapées, ce que je trouve très étrange, pourquoi c'est pas une personne juste formée pour faire du sexe, et que, in fine, ce serait beaucoup plus intelligent de proposer à des travailleuses du sexe, dont c'est déjà le métier, de juste faire du sexe avec cette catégorie-là aussi de la population, chose qui a lieu malheureusement dans l'ombre parce que c'est illégal. C'est dommage, je veux dire, laisser les personnes handies aller voir des prostituées, je vois pas pourquoi elles auraient besoin d'un service dédié quoi. Alice? Oui? Avec Sylvain, on veut dormir dans le même lit. Ah bon? Bah non mais ça c'est pas possible ma chérie, tu le sais. Si c'est possible, on est amoureux. Ah ouais, vous êtes déjà amoureux? Oui, en fait, on est en pourparlers, quoi. C'est pas encore acté. D'accord, mais de toute façon, c'est pas possible, vous dormez pas dans le même lit. Mais ça, c'est de l'infantilisation, par exemple. C'est majeur, non?
Mais supposons que les deux personnages sont en situation de handicap et qu'ils aient envie de coucher ensemble. Après bon là la scène elle est très courte et on se rend pas compte de si elle en a vraiment envie, donc on peut se poser des questions. Mais on va dire que s'il y a un consentement éclairé des deux côtés et que ce sont deux personnes handicapées, en fait laissez-les faire ce qu'elles veulent, je vois pas pourquoi je voudrais décider à leur place de ce qui va se passer. I've asked nicely multiple times for the lift to be replaced and nothing has changed. So yeah, I'm gonna be a little bit disruptive. Because quite frankly, I'm fucked off. I'm here wasting my time explaining why accessibility is a big deal. To be a given. J'aime trop cette scène, je l'adore. En vrai, pour moi, cette scène, non seulement, l'acteur qui fait Isaac est vraiment une personne en situation de handicap, la représentation était cool, moi j'avais bien aimé, et en plus, cette scène, c'est vraiment une scène qui aborde le validisme. Là, il t'explique vraiment, j'ai autre chose à foutre que de vous rappeler sans cesse qu'il faut réparer cet ascenseur, parce que moi aussi, je suis un étudiant comme les autres, que j'ai besoin de me préoccuper de mes examens ou je ne sais quoi, et vous me faites perdre mon temps en fait. Donc là, je pète un câble, parce que ça fait 15 fois que je vous le dis, et déjà, j'aurais dû vous le dire une fois. Et c'est ce que je fais dans ma vie, moi, je répète les trucs 15 fois, alors que franchement, je devrais les dire une fois. Donc ça m'a beaucoup touchée, moi, quand j'ai vu cette scène. En fait, vraiment, il dit l'accessibilité, c'est un droit, ça nous est dû, on devrait même pas vous dire merci. C'est un peu moins d'un établissement sur deux qui est accessible, parce que c'est légiféré quand même, il faut savoir que c'est illégal ce qui se passe, c'est pas encore ça. En gros, c'est que pour les établissements qui reçoivent du public, qui doivent donc être adaptés. Et il y a beaucoup d'établissements qui prennent encore des dérogations. Il y a toujours une bonne excuse de pas le faire, alors qu'encore une fois, c'est un droit humain et c'est la base pour nos libertés à nous. En fait, je trouve ça bien aussi cette scène parce qu'il y a une forme d'intransigeance. Moi, je sais que voilà, j'ai ma personnalité, un caractère un peu trempé, etc. Et que souvent, on va me dire, peut-être tu pourrais aller un petit peu plus mollo et tout, machin, faire attention. En fait, il faut aussi un peu 2 secondes se mettre à notre place et se dire que le message, je l'ai répété 350 000 fois et que peut-être que oui, au bout de la 350 000e fois, il sort un peu plus dur, il y a un peu moins la forme, j'en ai un peu marre et je trouve que c'est ce que Isaac fait quoi. En plus les gens ils font tout le temps sans indiscrétion. Si c'est indiscret en fait. En plus les gens tendent la perche donc moi je la prends tu vois. Pareil bon courage à vous aussi. Voilà un peu des trucs comme ça. Ou maintenant j'ai un peu mes réponses toutes prêtes parce que de toute façon c'est tous les 4 matins donc je commence un peu à avoir l'habitude de ce que je peux dire quoi. Au Groland, tout comme en France, les fauteuils roulants seront bientôt intégralement remboursés. Enfin, pas trop tôt. En revanche, les fauteuils seront désormais soumis au contrôle technique. Et les propriétaires devront passer un permis de conduire spécifique. Oh non! Je pensais qu'ils avaient mal dit Groenland au début, mais en fait, ça s'appelle Groland. C'est une réforme qui a été portée par Sébastien Peytavy, qui est le premier député en fauteuil roulant de la Ve République. Donc déjà, le fait qu'il soit là, on kiffe quoi. C'est pas un luxe, un fauteuil pour une personne qu'on a besoin, c'est vraiment une nécessité. Voilà, ça a été voté à l'unanimité en 2024. Je pense que c'est une avancée. Moi, j'étais très contente. Après, je pense qu'il faut attendre les prochaines semaines pour voir exactement ce qui est négocié, pas négocié, voir les premières personnes, comment elles s'en sortent. Il y a un site qui fait le SAV, justement, pour faire remonter les problèmes. Donc, je suis contente. Après, voilà, j'attends un peu de voir ce que ça va donner réellement.